Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir comment créer un produit variable sur WooCommerce. Alors, on a vu la dernière fois comment créer un produit simple. Là, on va créer un produit avec des options de personnalisation. Alors, un produit variable, ça va être un produit qui a des options, par exemple, de taille, de couleur, tout ça sur la même fiche article. Donc, c'est un article. Là, par exemple, j'ai créé un petit exemple pour la démonstration sur le site Père l'Argent que j'utilise en général pour faire mes tutoriaux. Donc ça, c'est un article simple. On a un titre, une photo, un petit descriptif, le prix, l'UGS, sa catégorie. Et voilà. Par contre, ce qu'on veut faire aujourd'hui maintenant, c'est ajouter des options de taille. Alors S, L, S, M, L et XL. Et on va voir la procédure pour faire cela. Donc, avant toute chose, on va parler des attributs sur WooCommerce parce que c'est ce qu'on va utiliser pour créer ces variations. Alors, vous avez deux types d'attributs, les attributs généraux qui peuvent s'appliquer à plusieurs produits sur votre boutique, par exemple des attributs de taille ou de couleur. Si vous vendez des t-shirts, les attributs de taille S, M, L, XL, ils vont s'appliquer à un ensemble d'articles. Donc, c'est ça qu'on appelle les attributs généraux, et ça va se gérer depuis l'onglet attributs de WooCommerce. Donc, l'attribut est situé ici. Vous allez dans produit, attributs. C'est ici que cela se gère. Après, si vous avez des attributs qui sont vraiment très spécifiques à un article, qui ne sont pas partagés avec d'autres articles, vous pouvez également les gérer depuis la fiche article directement de votre, je vais vous montrer ça dans une seconde, depuis la fiche article de votre produit, sans passer par la case attributs qu'on a vu ici. Là. Donc voilà, vous avez. Alors il est intéressant, avant de créer vos produits variables, de penser justement un peu à l'architecture de votre boutique, de voir quels attributs peuvent être généraux et quels attributs peuvent être spécifiques vraiment à un produit. Alors, on va aller ici, produit, attribut. Ça nous ouvre cette fenêtre. Et là, on va ajouter un attribut qui va être taille du t-shirt. Ajouter un attribut. Voilà. Taille du t-shirt, si ça n'a peut-être pas pris, je recommence, ajouter un attribut. Voilà, taille du t-shirt, impeccable, taille du t-shirt. Configurer les termes, après vous appuyez ici. Et là, on va rentrer les attributs. Donc là, on va faire taille S, ajouter, taille M, ajouter, taille L, ajouter, et enfin taille XL. XL, voilà, ajouter. Impeccable. Donc là, ils sont dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez le faire en fait ici, là, en faisant un glisser-déposer. Si vous voulez, par exemple, ça s'affiche dans cet ordre-là, mais moi, ça me convient. On va faire cet ordre est bon. Impeccable. Donc maintenant, il nous reste à retourner sur la fiche article, celle-ci. Donc là, on va dans produits, tous les produits, et là, vous avez donc mon article. On va cliquer sur modifier ici. Voilà. Et là, on va ajouter les attributs. Donc là, c'est des attributs généraux que j'ai créés. On va là, dans attributs. Voilà. Et là, ici, on va chercher un attribut existant. Taille du t-shirt. Voilà, c'est celui-là, celui que j'ai créé un peu plus tôt. Et là, on va pouvoir ajouter les valeurs. Voilà. Donc là, S, M, L, XL. J'aurais pu également tout sélectionner et les ajouter comme ça. Et là, je vais enregistrer les attributs. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Si je retourne sur ma fiche produit, je vais faire rafraîchir. Et normalement, je devrais avoir ici taille du t-shirt, donc c'est mes affiches ici en bas. Donc ces attributs-là, je vais m'en servir pour créer maintenant des variations. Donc là, je vais, vous voyez, dans données produits, là je suis en produit simple. Là, je vais passer en produit variable. Voilà. Et là, on va retourner dans mes attributs, taille du t-shirt, et maintenant j'ai l'option pour les utiliser ces attributs comme variation. Donc, je clique là, je clique sur voilà, enregistrer les attributs. Et là, je vais retourner maintenant dans variations. Et là, je vais cliquer sur générer des variations.
Voilà, donc WooCommerce peut en générer que par tranche de 50. Donc si vous en avez plus que 50, vous répétez l'opération jusqu'à créer toutes les variations. Donc là, j'en ai que 4, donc il n'y a aucun problème. Elles sont bien créées, mes variations. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est définir un prix pour ces variations. Si vous ne le faites pas, elles ne vont pas s'afficher. Donc ici, là, je vais dans Bulk Action et je vais dans Mettre en place les tarifs réguliers. Je ne sais pas si la fenêtre s'affiche dans la vidéo, mais sinon, vous allez dans Tarification, Mettre en place les tarifs réguliers. Et là, vous allez pouvoir saisir une valeur. Donc là, je vais mettre 19 euros pour l'exemple. Voilà. Et je vais ouvrir maintenant mes variations. Je clique dessus. Et là, je vois, voilà, tarif régulier 19, 19, taille M, pareil, 19, et taille S, impeccable, je suis à 19. Si par exemple, je veux proposer, enfin facturer un peu plus pour la taille XL, là, je peux le faire ici. Je vais passer par exemple à 22 euros là, sur la taille XL, et je vais cliquer sur mettre à jour. Donc, après, je peux faire la même chose si, par exemple, sur mes t-shirts, j'ai des options de couleurs à proposer. Vous voyez là, vous pouvez ajouter des images spécifiques. Quand je retourne là dans Variation, des images spécifiques sur chaque variable. Ici, là. Vous pouvez charger une image partie. Donc ça, c'est vraiment utile si vous avez des variables de couleurs. Je vous invite bien sûr à le faire. Donc, dès que la personne changera, enfin sélectionnera sa variation, l'image du produit changera également. Et ça passera en rouge, vert, bleu, ça dépend voilà, de l'image que vous avez téléchargée, bien sûr. Dernière chose à faire, ici, valeur de formulaire par défaut, je pense que ça peut être bien de proposer une taille par défaut. Alors c'est optionnel, hein. Donc là, on est en taille L, par exemple, je vais mettre par défaut. C'est plus simple lors de la commande, ça fait une action en moins à sélectionner. Si vous savez par exemple que l'essentiel de vos clients va commander cette option, vous pouvez la présélectionner pour eux. Et après, maintenant, il nous reste à retourner sur notre article. Donc là, je vais rafraîchir. Et voilà, on a bien les options qui s'affichent, les variables qui s'affichent. Donc là, je peux sélectionner taille S, M, voilà, L. Et si je passe en XL, le tarif change, on passe à 22 euros. Voilà, c'est impeccable. Donc ça, c'était pour les attributs généraux. Donc on gère ici, donc produit, attributs, ça c'est pour les attributs généraux. Si après je veux rajouter par exemple vraiment une option qui est particulière à cet article, à ce modèle de t-shirt, et que je ne vais pas partager avec d'autres articles dans la boutique, contrairement à l'option de taille qu'on vient de rajouter. Là, on peut aller ici dans Variation. Et là, ici, on peut cliquer dans Attribut. Et là, ici, on va cliquer sur... alors, on va faire... Donc là, on va cliquer sur Ajouter. Et là, un nouvel attribut. Voilà, on n'a pas choisi d'ajouter un attribut existant qu'on a déjà, qu'on avait pré-créé ici, dans l'attribut de WooCommerce. Là, on va créer donc vraiment un attribut particulier pour ce t-shirt. Donc ça va être par exemple, je ne sais pas, l'eau par, par deux, on sépare avec voilà, ce signe-là, par 3, etc. Voilà. Donc ça c'est une façon de créer donc des attributs vraiment spécifiquement à un article. Donc c'est pas en général ce que je fais, hein. J'évite vraiment de le faire. Je préfère, donc là je vais le supprimer, je préfère vraiment passer par produit attributs et les préconfigurer ici. C'est plus simple et si jamais je dois changer quelque chose, parfois c'est tellement plus simple de retourner sur attributs, de configurer ces termes-là et ça va échanger sur tous les attributs qui partagent, enfin tous les produits qui partagent cet attribut commun. Voilà. Et voilà, on a notre produit variable qui a été créé. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Et voilà, merci pour l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.